Bienvenue dans cette routine pour s'assouplir le dos. Vous n'avez besoin d'aucun équipement et la vidéo est faite pour qu'on la fasse ensemble. Donc rejoignez-moi sur votre tapis ou dans un endroit confortable. Et puis c'est parti, on peut commencer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre en position de la table avec les mains sous les épaules et on va commencer à prendre une première grande inspiration. Et à l'inspiration, on va créer un creux dans le bas du dos et on va dérouler toute notre colonne vertébrale pour finir par la tête. Ensuite, à l'expiration, on commence par le bas du dos et on déroule la colonne pour venir se mettre complètement avec un dos rond. On va faire ça quelques fois. On inspire, commence toujours par le bas du dos et on finit par la tête. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On revient en position neutre. On va venir avancer un tout petit peu les mains sur le tapis pour venir se coucher sur le sol complètement. On va commencer par la pose du sphinx. Donc on va venir mettre les coudes en dessous des épaules. Et en inspirant, on va venir se faire bien grand. Sort la tête des épaules et on regarde vers l'avant. On essaye vraiment de se faire le plus grand sphinx qu'on puisse faire. Et 3, 2, 1 et on redescend. Si vous sentez déjà un bon étirement dans le dos, refaites le sphinx. Si vous voulez une autre option, on peut venir mettre les mains à côté de la poitrine et se pousser en position du cobra. On essaye d'avoir les poignets au-dessus des épaules. Et comme pour la position du sphinx, on retire bien la tête des épaules. On essaye de ne pas s'affaisser, sort bien la tête des épaules. Et on essaye de pousser le bassin vers le sol. Et 3, 2, 1. On redescend vers le sol. On va faire ça une dernière fois. On peut refaire la position du sphinx ou la position du cobra, comme vous le sentez. C'est parti. On se lève. On essaye bien d'avoir les épaules en dessous des poignets. Et on expire, on redescend. On va venir pousser sur les mains pour venir se mettre sur nos genoux. Et on vient se mettre pose de l'enfant. On pose les fesses sur les talons si c'est possible. Et on vient relâcher le dos. On vient prendre quelques inspirations ici. C'est la pose contraire de ce qu'on vient de faire. Donc c'est vraiment pour relâcher le dos après avoir poussé un peu à la limite. Respirez calmement, relâche bien tout. Et ensuite, on peut venir se lever sur les genoux. On forme un angle de 90 degrés avec les genoux. On avance les mains le plus loin devant soi et on vient descendre les épaules vers le sol. Alors, si vous savez le faire, on vient poser le front sur le sol. Et vous avez également l'option de venir regarder vers l'avant pour approfondir encore l'étirement. Sinon, on peut juste regarder les genoux et rester ici et venir tendre les épaules. On vient prendre des grandes respirations ici. On essaye de descendre un tout petit peu plus à chaque fois qu'on expire. Et calmement, on se laisse tomber vers le sol. Et on peut revenir position
de la table et on peut s'avancer vers l'avant de notre tapis. On retourne, on forme une petite boule à l'avant et on vient dérouler la colonne petit à petit vers le sol. Alors, ici, on va venir mettre les jambes au sol. On attrape, option 1, on vient attraper les chevilles. La deuxième option est de mettre les mains juste à côté des pieds. Faites l'option qui vous semble le mieux. À 3, on va venir lever le bassin le plus haut possible. On va essayer de le lever vers le ciel et vers les épaules. Ok, c'est parti. 3, 2 et 1. On pousse le bassin le plus haut possible. Le plus haut et le plus vers la tête. On essaye de respirer calmement. On continue toujours à respirer par le nez. On engage les jambes, on engage les fessiers. Et 3, 2, 1. On laisse tomber le bassin vers le sol. On vient attraper les genoux et on vient basculer les genoux de gauche à droite. Relâcher le bas du dos. On va venir refaire une deuxième fois ce pont sur les épaules. On pose les pieds à terre. On vient attraper les chevilles ou on pose les mains à côté de soi. Et à 3, on va lever. 1, 2, et on pousse le bassin vers le ciel et vers la tête. On respire calmement, on engage les fessiers, on engage les jambes, on essaie de rapprocher les genoux les uns des autres. Et on tient encore 3, 2 et 1 et on relâche. Parfait, on attrape les genoux et de nouveau, on vient relâcher un peu le bas du dos. On peut venir tendre les jambes et se retourner pour venir de nouveau sur le ventre. Ici, on va inspirer. Si vous avez fait uniquement des poses du sphinx, restez en pose du sphinx. Sinon, on fait la pose du cobra. Donc, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et une fois qu'ici, on vérifie bien que les mains ou les coudes soient en dessous des épaules. On regarde vers l'avant et on va venir plier notre jambe droite. On commence comme ça. Si l'étirement est déjà assez avancé et que vous sentez un bon étirement, restez ainsi. Une prochaine option est de doucement aller basculer la tête vers l'arrière. Ce qui est important ici, c'est de ne pas descendre dans les épaules et de tirer la tête vers l'arrière. On pousse bien la tête hors des épaules et on vient la basculer en arrière. Si vous arrivez à aller jusqu'à votre pied, tant mieux. Sinon, on reste juste avec un petit basculement vers l'arrière. Et 3, 2, 1, on revient. Pose du sphinx, pose du cobra. On fait la même chose de l'autre côté, on lève le pied gauche cette fois-ci. On sort bien la tête des épaules et on essaye de pencher doucement vers l'arrière. Toujours l'option d'aller chercher le pied avec la tête si vous le souhaitez, mais on essaye de ne pas descendre dans les épaules. Vraiment, d'être poussé dans les épaules pour éviter toute blessure ou tout accident. Et 3, 2, 1, on vient se recoucher complètement sur le sol. On pousse sur les mains et on vient se remettre position de l'enfant. On relâche le dos, on vient prendre quelques respirations ici et relâcher. C'est la pose contraire, elle a comme but de récupérer un tout petit peu avant de s'attaquer à notre stretching, à la pose finale. Alors, on peut se relever doucement et on vient venir s'asseoir. On se retourne sur le tapis et on déroule vertèbre par vertèbre. Une fois qu'on est sur le dos, vous avez de nouveau 2 options. L'option numéro 1 est de refaire un pont sur les épaules, comme ce qu'on a fait juste avant. Si vous le sentez, on peut également essayer de faire un pont complet, uniquement si vous le sentez. La première
petit check à faire pour voir si vous vous sentez capable de le faire, c'est qu'on va prendre les mains et on va essayer de les mettre à l'envers, à côté de nos oreilles. Les doigts visent les épaules. Et de là, on va essayer de juste venir pousser un tout petit peu sur les mains. Si vous vous sentez en confiance, vous pouvez essayer de pousser en pont. Vous pouvez également demander à quelqu'un de vous assister si vous le sentez ou de mettre des coussins si vous le sentez pour ne pas vous faire mal. Si vous n'êtes pas aujourd'hui dans le mood de faire un pont, gardez juste l'option sur les épaules qui est tout aussi efficace pour s'assouplir le dos. Donc on est parti à 3. 1, 2, 3. On pousse les hanches vers en haut et vers les mains. Le but ici, c'est vraiment de faire exactement ce qu'on faisait en pont sur les épaules, donc de pousser le bassin vers l'avant et vers le haut. On a l'option de tendre les jambes pour approfondir si vous le souhaitez. Et pour les personnes qui sont sur les épaules, on reste sur les épaules et on respire calmement. Et 3, 2, 1. Et on revient doucement, on ne se laisse pas tomber. Génial. On vient attraper les genoux et on vient détendre ce bas du dos. Vous pouvez attraper les genoux et vous relever grâce aux genoux. Et c'est ainsi qu'on a déjà fini cette routine pour s'assouplir le dos. C'est une routine qui demande à être faite plusieurs fois, comme ça vous pouvez traquer votre progrès séance après séance. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour plus de routines souplesse et pour des flows de yoga. Je vous fais plein de bisous et on se revoit vite.